bousculer le bonheur des salariés pour qu'ils soient enfin disponibles. Dans notre entreprise, le temps de pause pipi ayant été limité à 10 minutes par semaine, nous fournissons gratuitement des protections Pampers à nos collaborateurs qui ont des besoins impérieux. Pour nos vendeuses qui travaillent volontairement, je dis bien volontairement le dimanche, nous mettons à disposition une salle de télé où elles pourront déposer leurs enfants avec un pique-nique non fourni, bien entendu. La solution, c'est le chronomètre. Il faut tout chronométrer dans le travail. Chaque geste, chaque déplacement, de façon à fixer à chacun le geste qu'il a à effectuer et le temps qu'il a. C'est la chaîne qui dicte sa loi. La chaîne, c'est un gigantesque chronomètre, mais un chronomètre qui contraint l'ouvrier. Un mécanisme d'horlogerie implacable dans lequel l'ouvrier est un engrenage. Alors je pense à Pépé, qui dort pas en ce moment parce que sa petite fille n'a pas de travail. Parce que le travail me fait violence. Parce que là, maintenant, je me sens légitime d'aucun métier, d'aucun travail, d'aucune activité. Je pensais que quand je serais adulte, le monde connaîtrait la paix. Mais il y a encore du pain sur la planche. Avez-vous fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle? C'est la première fois que j'entends parler de cela. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas de panne pendant l'extension de garantie que cette extension est rentable pour le magasin. Vous devez inciter fortement chaque client à prendre l'extension de garantie. Eh bien, le service de psychologie des armées nous a apporté la réponse. Tout simplement, la peur. Les contrats de nos salariés vont changer pour devenir des contrats de gré à gré et être ainsi libérés des lourdeurs du Code du travail. Et toujours pour dire qu'il faut en faire plus, mais jamais pour dire qu'on fait tout ce qu'on peut. Si ça ne vous convient pas, la porte est là. Et derrière, il y a pas mal de vendeurs qui attendent et qui n'auront pas vos états d'âme, croyez-moi. Bien, madame. Ah, ça ne va pas, ça, hein? Vous laissez passer beaucoup trop de défauts, hein? C'est pas du travail sérieux. Jeanne, il faut impérativement que ce soit fini pour mardi. Jeanne, c'est très bien, mais il faut changer la police de titre. Jeanne, le client veut du bleu azur plutôt que du cyan. Reprenez le travail avant d'avoir des problèmes. Bon, alors si tu veux pas le faire, ce travail, tu le fais pas. Les Turcs le font sans râler, eux. Le problème ici, c'est les vieux. Ils râlent tout le temps, ils sont fainéants, ils mettent la mauvaise ambiance. Elles sont violentes, forcément. Elles vivent dans la violence depuis qu'elles sont toutes petites. Elles ont appris à brûler des voitures, à s'entretuer, alors forcément. Maintenant, il faut rentrer des jeunes cons qui veulent prendre notre place et nous virer. Vous êtes fragile, Suzy. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Tous ces gens, ils te dévalorisent, ça me prend la tête, j'y pense tout le temps. Oh, je crois que je vais pas bien. Moi, il y a quelques années, j'ai suivi un cours de rirothérapie. On expulse par le rire tout ce qu'on a expulsé. Oh, vous devriez essayer, c'est génial. La solution, c'est pas le chronomètre. La solution, c'est pas le chronomètre. C'est pas la chaîne qui dictera sa loi. Il faut pas. Désespérée. Il faut pas ça, il faut pas. Le cafard, il faut pas. Il faut se lever, il faut se doucher, il faut s'habiller, puis hop, tu vas voir sur l'ordinateur. Tu fais des CV. Il faut, quoi, il faut vraiment. Mais ça fait 2 ans que je fais ça. Ah bah, alors là, c'est pas normal, hein. Et nous sommes tous des personnes fragiles. Nous sommes tous des personnes fragiles. Je suis fragile. Je suis fragile. Vous êtes fragile. Vous êtes fragile. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles. On se nettoie. Et une fois qu'on est propre, débarrassé de toutes ces scories, on se redresse
et on se remet au milieu de nous-mêmes.